Bonjour, bienvenue sur Maille et Jersey. Moi c'est Nathalie et je viens vous parler de tricot. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la saison je vais venir vous parler de mes objets tricotés, de mes encours, de mes objets tricotés, de ce que j'ai détricoté parce que ce sont des choses qui arrivent aussi. Viens vous parler de la boîte d'accessoires et du fil rouge également, et puis il y aura certainement une rubrique hors sujet. Alors, pour commencer cet épisode, je tenais d'abord à vous remercier d'avoir répondu, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à mon interrogation lors de l'épisode précédent, parce que j'essaye de me cantonner à un épisode par mois. Donc là, je viens vous parler de ce qui s'est passé en janvier. Et donc, dans l'épisode précédent, je vous parlais de mes interrogations quant à mon Candelaria de Teddy Lutzak, et je me posais la question de savoir s'il fallait que je le détricote et tout ça, et donc vous avez été nombreuses à me répondre avec des opinions différentes, mais dans la grande majorité vous avez répondu à peu près la même chose, et vous m'avez aidé à franchir le pas, parce que j'avais déjà pris la décision dans ma tête, mais de là à franchir le pas, c'était autre chose. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Ravelry ou Instagram, avec le même pseudo, Maille et Jersey. Et puis ah oui, j'ai structuré un petit peu cet épisode, mais j'avais envie de structurer, déstructurer. J'avais envie d'un épisode structuré, déstructuré. Et donc, tous les sujets que je vais aborder vont être dans ce petit panier-là. Et je vais tirer au fur et à mesure. Et je vais vous parler des différents ouvrages terminés ou en cours depuis le mois de janvier. Alors, on va partir. On va commencer. Hop là. Alors, le premier sujet, c'est le Close to You. Donc, on se retrouve pour le Close to You. Alors, le Close to You, il fait partie de ma boîte d'accessoires. Je vous en ai parlé déjà, de ma boîte d'accessoires 2025. Petit rappel, je voulais faire au lieu de me faire une boîte de bas, j'avais envie de me faire une boîte d'accessoires pour l'année 2025. Et bon, dans l'idéal, c'est faire les accessoires, de les mettre dans ma boîte et de me les offrir donc en décembre prochain. J'ai une petite idée de vous faire une vidéo au mois de décembre avec cette boîte de bas, cette boîte d'accessoires. Mais bon, pour l'instant, je reconnais que globalement, je les mets, mais ça n'empêche que ça remplit quand même ma boîte d'accessoires 2025, peu importe, de toute façon. C'est un challenge que je me lance parce que les accessoires, je trouve que c'est vraiment une respiration entre deux gros ouvrages. Et puis vous avez été quelques-unes à répondre que ça vous intéressait, et donc vous êtes quelques-unes et vous êtes lancées dans ce challenge également. Donc voilà, donc le Close to You est le premier accessoire dont je veux vous parler dans cette boîte d'accessoires. Alors, le Close to You est un châle, est un petit châle. Hop. Et puis là, vous avez, en tout cas sur mon retour, c'est un super retour. C'est un châle, c'est un patron de Justina Lorkowska, Let's Knit, je crois, sur les réseaux. Pardon, c'est un patron gratuit. Justina Lorkowska, c'est celle qui a fait le patron du Color Block, le châle qu'on a vu beaucoup l'année dernière. Et donc voilà. Et moi, je l'ai fait avec les laines d'Ophildorus. C'était mon tout premier écheveau de ma vie que j'avais entre les mains du fil d'Ophildorus. Pardon, fil d'Orus. Et c'est l'écheveau, c'est le Theb coloris Theb MCN, Mérino, Cachemire, Nylon.
MCN, qu'est-ce que je veux dire, Trésor du Pharaon, coloris Trésor du Pharaon. Et ce magnifique écheveau m'a été offert par Madeline, de Deline Tricot et Gwen, qui m'ont envoyé ça pour mes 60 ans. Et ça a été, c'était adorable. Et en fait, je ne l'ai pas tricoté tout de suite parce que mes 60 ans, c'était au mois de juillet. Je ne l'ai pas tricoté tout de suite parce que ces laines de teinturier sont vraiment des trésors. Là, c'est le trésor du pharaon, mais là, c'est le trésor de Nathalie. Et c'est vraiment des trésors et je veux trouver le bon patron pour, parce que j'ai peu de laine de teinturière. Et donc, je veux vraiment... voilà, je veux vraiment choisir mon modèle pour les tricoter. Alors, ce châle commence par là. Vous montez quelques mailles, vous montez une 11 mailles, il me semble, je ne me souviens plus trop. Enfin, en tout cas, vous faites votre castonne là. Et puis ensuite, progressivement, vous avez toute cette dentelle qui se met en place avec une augmentation et tout ça. Et donc, hop, et progressivement, vous avez toujours le même nombre de dentelles, de mailles de dentelle, et donc le châle qui se déroule jusqu'au bout de votre écheveau pour terminer. C'est ce qui est bien dans ce modèle, c'est que vous pouvez faire selon la quantité de laine que vous avez. Vous pouvez le faire plus ou moins long. Et puis donc un petit bord en... Pardon, je vais le faire à la Miss Manu au naturel. Un petit bord en comment on appelle ça? Des croquets? Des petits bords dans... Voilà. Donc, attends une minute. Donc, ce châle, hop, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il est doux. Il est doux. Et je l'ai fait parce que, en fait, j'avais perdu mon premier close to you. C'est le deuxième close to you que je fais. Et je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé depuis. Et donc, voilà. Et je trouve vraiment très agréable ce modèle. Vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup la couleur. Et voilà. Alors, la seule remarque, et donc je vais vous en parler également parce que j'ai fait un autre petit châle. C'est de la grosseur fingering. Et je me suis aperçue quand même que ces châles en fingering sont pas très chauds. Et il me manque un châle en déca. Et je pense, pourquoi pas refaire un close to you en déca. Quelque chose de, oui, un peu plus chaud que ça et que l'autre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, le close to you, un petit ouvrage de printemps est super. Je suis ravie. La dentelle, elle se fait sur 13 rangs. C'est toujours les mêmes. 13 rangs et puis il y a 2 rangs de transition. Et je trouve ça très chouette et vraiment d'une simplicité enfantine. Il faut juste se mettre un petit marqueur et puis un petit marqueur là pour délimiter la dentelle pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles parce que je crois que ça fait 25 mailles là. J'ai défait à un petit moment parce que je me retrouvais avec moins de mailles et tout ça. Mais bon, voilà, ça c'est nickel. Il est là à l'endroit, le close to you. Et vous voyez les nuances de cet écheveau, c'est vraiment magnifique. Il y a du blanc, du gris, du marron, du lilas, du violet, enfin il y a vraiment du vert un petit peu plus soutenu, du bleu pétrole. C'est vraiment, en fait, il va avec tout. Il va vraiment avec tout parce qu'il y a vraiment de tous les tons. Voilà, le close to you, donc le premier objet de ma boîte de bas de ce mois-ci,
du mois de janvier. Donc voilà, j'attends juste de pouvoir le mettre, j'attends parce que là il fait un petit peu frais pour le mettre. J'attends le bon moment, mais il sera bien accueilli en temps et en heure. Voilà pour le Close to You. La suite. Alors, la suite, c'est le Mozart. Et au passage, vous voyez ma petite copine. Oui. C'est ma petite Minette. Ça fait 2 jours qu'on l'a adoptée. Elle s'appelle Cerise. Et donc, c'est très compliqué de tricoter avec elle en ce moment. Mais elle est pleine d'affection. Elle demande que des câlins et que des caresses. Allez, Mimine, attends. Attends, j'ai des choses à faire là. Attends. Allez. Alors, le Mozart. Le Mozart est donc un pull qui mêle torsade et dentelle. Et dans une de mes envies de l'année, c'était de faire des torsades. Donc voilà, c'est fait. Alors, je vais vous le montrer. C'est un modèle de Kathleen Hunter, Boyland Knit Works sur les réseaux. Et donc, c'est un pull qui se fait avec, je l'ai fait avec des longues côtes sur les manches. Il est relativement crop. Et vous avez des côtes de 2 sur les côtes, le bas et les manches. Il se commence. Et oh, c'est mes fesses là! Il se commence par le dos, comme ça. Vous faites un montage sur le dos. Pour le dos, vous faites une longueur déterminée. Vous notez bien le rang auquel vous vous arrêtez avant de remonter les mailles le long justement de votre montage du dos. Vous remontez des mailles pour faire le premier demi-devant, le deuxième demi-devant, et vous déroulez en augmentant progressivement là pour l'arrondi du col. Et donc, vous arrêtez jusqu'à sous les bras pour réunir. Vous continuez, je veux dire, jusque sous les bras pour réunir et tricoter en rond. Et ensuite, vous montez des mailles pour les manches. Il y a un système de diminution. Et là, j'ai pas compris parce que j'avais le bon échantillon. Mais la longueur de manche, pour moi, c'était vraiment très court. Pourtant, j'ai pas des bras très longs. Et donc, j'ai rallongé les côtes, mais j'aime bien. Je vais l'essayer et je vous montre. Alors voilà, une fois porté, voilà, il est un petit peu cropped, mais il va très bien avec les vêtements à taille haute, donc ça c'est super. La manche est un petit peu fitée, je pensais avoir, enfin, je n'ai fait que 2 manches, c'est exceptionnel, d'habitude j'en fais 3. Mais bon, voilà. Le côté longue côte que j'aime beaucoup. Et puis voilà. C'est fait en limas de drops. Je rapproche. J'ai fait en limas de drops. J'ai utilisé entre 11 et 12, 10 et 11 pelotes. Le coloris, c'est le coloris 9018. C'est un bleu céladon, je trouve. Il y a du vert un petit peu dedans et un petit peu de gris. Bleu, gris, vert. Voilà. J'ai fait en aiguille 4 et 3. Sur le modèle, je crois que c'était préconisé en 4,5. Moi, j'ai fait du 4 et du 3. J'ai fait en taille 3. Et il a une aisance de entre 13 et 25 cm.
Bon, là, je pense que j'y suis. J'ai fait un gros blocage parce que, en fait, j'aime beaucoup les côtes et tout ça, mais je trouve que j'ai plus de volume, on va dire. Et donc, j'ai l'impression d'avoir encore plus de volume. Mais bon, voilà. Alors, par contre, la Lima, je la trouve assez raide, elle est lourde et tout ça. Et en fait, j'aimerais bien le voir avec un fil plus souple. Un mélange de fils, ça doit être joli. Mais enfin bon, voilà, ça m'ira bien. Je vais pas en faire deux. Parce que c'est vrai que au début, enfin, c'est pas que ce soit, c'est pas long, mais j'ai suivi le diagramme. Mais c'est vrai que c'est assez prenant. C'est pas du tout difficile, du tout, mais je trouve que c'est assez prenant, assez prenant. Faut être concentré. Voilà. Et puis c'est une construction drop shoulder là, et je sais pas si ça me convient bien, je sais pas trop. Je trouve que euh, oui, j'ai l'impression d'avoir vraiment plus de volume dans ce pull. Je l'enlève, je remets le gilet que j'avais tout à l'heure parce que pour l'instant la minette elle me patoune de partout et donc elle abîme tout. Enfin, elle abîme tout. Je voudrais pas qu'elle abîme mes tricots. Et je reviens. Voilà donc pour ce Mozart de Kathleen Hunter. C'est le deuxième ouvrage de Kathleen Hunter que je tricote. Le premier c'était le Autumn Alpine Bloom. Il y a d'autres modèles de Kathleen que j'aime beaucoup. Et donc je retricoterai certainement. C'est un... je sais plus si en français ou en anglais, je sais plus si... le patron, je ne me souviens plus. En tout cas, j'ai eu un véritable coup de cœur parce que je l'ai vu chez Marianne de Liliosa. Elle l'avait fait exactement comme ça, dans la lima, le même coloris. Il se trouve que j'avais cette lima là, j'en ai acheté 23 pelotes parce que mon idée était de faire un manteau de Jorge Locatelli, et puis finalement avec des torsades dans le dos, tout ça, des points, des points texturés. Et puis j'ai manqué un peu de courage, et donc je me suis retrouvée avec ces 23 pelotes de Lima. Et donc je me suis dit, bah tiens, tant pis, je vais faire autre chose avec. Donc sur 23 pelotes, j'en ai utilisé 10. 10, bon, il me reste encore. Hein, donc on va voir de cette couleur-là cette année. Et j'ai bien fait de ne pas l'utiliser pour faire un manteau parce que c'était beaucoup trop lourd. Je pense que ça aurait vraiment, le poids aurait été vraiment assez conséquent. Donc voilà, finalement, j'ai bien fait de ne pas utiliser ces pelotes pour ce projet-là. Et d'ailleurs, j'ai acheté le patron, mais je ne sais pas si je le ferai un jour, ce manteau. Je ne sais pas, je verrai. En tout cas, ce modèle est assez récent puisqu'il est sorti le 19 décembre. J'ai acheté le patron le 20 décembre, je l'ai castonné le 21 décembre. Donc tout a été fait, c'est bien quand même quand on a suffisamment de stock pour pouvoir y aller, quoi. Ça, c'est super. Et je l'ai terminé, donc je l'ai commencé le 21 décembre, je l'ai terminé le 26 janvier. Donc j'ai mis un petit peu plus d'un mois pour le faire en multi en cours. Donc c'est relativement vite fait quand même. Et donc voilà. Et oui, ce que je voulais rajouter, c'est que cette année, je voudrais, je ne fais pas de no-buy, c'est pas ça, mais je voudrais utiliser mon stock un petit peu pour histoire de le renouveler. Donc j'ai pas mal de laine de drops, et donc je voudrais les utiliser pour faire mes tricots. Donc voilà, ça, ce que je vous ai présenté avant, c'était dans mon stock. J'ai utilisé celle-ci. J'utilise mon stock pour l'instant. Je n'exclus pas des achats. D'ailleurs, j'ai craqué pour 2 écheveaux. Mais bon, voilà, ça va pas être... je voudrais vraiment vider mes étagères pour avoir du renouveau.
Donc voilà. Allez, on va tirer, je pense que je vous ai tout dit. On tire l'ouvrage suivant. Alors, de quoi va-t-on parler après? On va parler de chaussettes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la boîte d'accessoires 2025. L'idée, c'est donc de varier, au lieu de faire toujours des chaussettes. L'idée, c'est de faire différents accessoires, des bijoux, des sacs, vraiment de varier, des chaussons, des chaussettes, des mitaines, des chauffe-poignets, des petits châles, des bérets, des bonnets, tout ça. Mais n'empêche que la base de l'accessoire, c'est quand même la chaussette et les mini-châles. Donc, j'ai suivi un petit peu Summerly sur ses podcasts et j'ai vu un de ces modèles qui me plaisait bien, mais j'avais pas envie d'acheter le patron. Et donc, je me suis dit, mais tiens, et puis j'avais pas mal de restes aussi, parce que je voudrais liquider mon stock, mais je voudrais aussi écluser un petit peu mes restes. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'avais vu un de ces modèles qui était pour utiliser des restes de laine. Et donc, je me suis grandement inspirée de ces chaussettes multi-socks, je crois elles s'appellent, les chaussettes multicolores, donc de Summerly. Et donc, les voici. J'ai utilisé des restes et il m'en reste encore. Voilà, ce sont des chaussettes que j'ai commencé par la tige là. J'ai fait des rangs raccourcis, un talon en rang raccourci. J'ai fait mon pied et après j'ai fait ma pointe et je me suis plantée pour le grafting. Bon, bah écoutez, hein, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un mélange de couleurs, de laine dedans. Il y a des restes de Javol, il y a des restes de Fabel, il y a des restes de... C'est le Socks de Langue, je crois. Socks de Langue. Voilà. Et puis, cette chaussette, je l'ai fait, hop là, je l'ai faite en côte 3-1 sur la base de 64 mailles. Et voilà, c'est parfait. Donc, des petites chaussettes de printemps qui sont qui sont assez fines. Hein. Et voilà. Donc, je suis ravie d'avoir utilisé des restes et il y en aura d'autres en fait. J'ai beaucoup aimé faire ces chaussettes pareil, pas pareil. J'ai essayé de faire, il y a une jonction au niveau de la rayure. J'aimerais bien faire, ça fait partie de ce que je veux faire cette année, c'est de m'améliorer dans la jonction des rayures là. Et donc voilà, enfin bon, c'est pas mal. Voilà pour mes chaussettes outrageusement inspirées de Summerly. La plante du pied est en jersey et le dessus est en côte 3. Voilà. J'ai mis 10 jours pour faire la paire. Je tricote en 2,25 mes chaussettes. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette paire de chaussettes qui va agrémenter aussi ma boîte de bas. Parce que c'est pas parce que je fais une boîte d'accessoires que je ne fais pas forcément une boîte de bas. Les bas rentrent dans la boîte d'accessoires, est-ce que vous allez me suivre? Les chaussettes rentrent dans ma boîte d'accessoires, mais ils vont aussi remplir ma boîte de bas. Allez, je vous parle d'autre chose. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, on y va. Le Candelaria.
Alors, le Candelaria, c'est justement le pull en jacquard qui me posait quelques soucis. Je vous mets l'image de la designeuse, c'est de Teti Lutzak. C'est un pull magnifique que j'ai voulu faire après avoir terminé son autre pull magnifique, le Pauline, de Teti Lutzak toujours. Donc j'ai voulu me lancer dans ce Candelaria. Et puis, j'ai adoré le jacquard et tout ça, et c'était magnifique, sauf que quand je l'ai essayé, il y a une construction particulière au niveau de l'emmanchure. Euh, Lorsque je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était vraiment très ample, beaucoup trop grand, et puis le fait est que comme je n'avais pas fait d'échantillon, n'est-ce pas? Ben, le fait est que il était beaucoup trop grand, quoi. J'aurais dû faire peut-être bien 2 tailles en dessous. D'ailleurs, c'est une de vos remarques, peut-être 2 tailles en dessous. L'interrogation était la suivante: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je détricote? Dans ma tête, je l'avais déjà mis depuis plusieurs jours, voire peut-être une bonne semaine de côté. Et dans ma tête, la décision, je savais j'allais le détricoter, mais il fallait franchir le pas. Et vous m'avez aidé à franchir le pas. Merci bien de par vos commentaires. Donc merci d'avoir réagi, de m'avoir honnêtement dit ce que vous en pensiez. Et donc vous avez été très nombreuses, la majorité, l'extrême majorité, à me dire non, c'est pas possible. Et puis j'avais un petit défaut au niveau, il y avait une maille centrale au niveau de la manche qui fait un effet très joli. Je m'étais un petit peu plantée, donc elle zigzaguait un petit peu. Donc il y avait beaucoup de choses quoi, quand même. Donc je l'ai détricoté. J'ai mis 3/4 d'heure pour le détricoter. Donc comme ça m'énervait un petit peu et que on a un tapis de marche, et donc je l'ai détricoté en marchant sur notre tapis. Et donc comme ça m'a fait passer un petit peu les nerfs sur mon tapis. Et voilà, puis j'ai passé 45 minutes à détricoter quand même ce pull que j'avais fait en drops. Donc, j'ai le mauvais mojo jacquard en ce moment. C'est un des objectifs de l'année, faire du jacquard. Sauf que après avoir détricoté ce Candelaria, j'ai voulu me lancer dans un autre pull, histoire de passer un petit peu. Je reviendrai sur le Candelaria plus tard, parce que peut-être que je n'ai pas le niveau aussi. Hein. C'est comme ça fait les 3 ans que j'ai repris le tricot. Donc peut-être que j'ai pas encore je me sens pas à niveau quoi. Et j'ai voulu commencer un pull de comment c'est Mortensen, Eleanor Mortensen. J'ai voulu faire le art déco que je trouve sublime, surtout dans la version de Que font mes mains et de Karine de la Miss Knitter. Oh, je trouve ça somptueux. Ce pull en oversize gagne vraiment à être en oversize plutôt qu'en version assez fitée comme la designeuse le présente. Donc je m'étais dit, mais je vais le faire là-dedans, mais non, ça l'a pas fait non plus. Donc j'ai détricoté. Donc voilà, pour l'instant, le jacquard de pull est en pause. Puis j'ai pas trop envie de me lancer dans des grands accessoires. Donc pour l'instant, voilà. Pull jacquard, on va en rester là pour l'instant, ça va revenir. Mais voilà, puis bon, j'avoue que vous avez vu la petite Minette se promener là par là. D'ailleurs, elle dort derrière moi. Hop, elle est là. Et donc, elle est assez prenante pour l'instant, on vient de la voir. On est allé la chercher au refuge et donc on fait connaissance. Ça fait que 2 jours qu'on l'a. Donc c'est un peu compliqué de se concentrer. Elle vient sur nous tout le temps. Et puis elle est vraiment très gentille et très agréable. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu compliqué de se concentrer sur les tricots. Donc je vais faire, ça va être l'occasion de faire des accessoires. Ça tombe drôlement bien. Donc
On passe à la suite. Voilà pour le Candelaria. J'espère que je le referai, peut-être dans un autre fil, je sais pas. Ce mélange Nord de Drops, je l'avais fait je vais vous mettre la photo, là, je l'avais fait en anthracite et rouille un peu. Donc voilà. Alors, la suite, ça va être encore des chaussettes, mais oui. Alors, oui, parce que ce mois-ci, j'ai pas fait une paire de chaussettes, mais j'en ai fait deux. Et donc, j'ai regardé une vidéo de Caroline Petit-Pimousse. Et puis, elle nous parlait de ces chaussettes qu'elle était en train de faire, des chaussettes doudou, des chaussettes de canapé, des chaussettes en déca qu'elle faisait en mélange de Nord et de Kid Silk. Et je me suis dit, oh, mais oui, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et parce que j'ai un reste de Nord qui ne me plaît pas trop, qui est dans les beiges et que je trouve tristou. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. J'avais deux pelotes de Kid Silk dans les tons rosés. Je suis désolée, j'ai pas gardé les étiquettes. Et je me suis dit, bah tiens, si je mélangeais les deux. Et là, mélanger les deux, en fait, la couleur me plaît beaucoup mieux, beaucoup plus. Et donc, j'ai fait ces chaussettes en déca. J'ai hâte de vous les présenter pour pouvoir les mettre. Et donc, c'est un modèle de Camille de Woolensen, les Slow Morning Deca Socks, c'est un patron gratuit qu'elle propose sur internet. Elle a fait des vidéos et donc j'ai fait ce modèle, c'est des côtes de 2. J'ai modifié un petit peu son modèle en commençant parce que j'avais envie de rouloter, mais bon, j'ai pas réussi parce qu'en fait je les voulais un petit peu plus longues que mes chaussettes habituelles. Vous voyez, par rapport à l'autre, le talon est là. Elles sont plus hautes. Mais moi, j'ai un mollet dodu. Alors, dans une des précédentes vidéos, je vous parlais de la team bras dodu, mais il y a la team mollet dodu aussi. Et donc, je voulais quelque chose qui ne sert pas trop. Voilà. Je ne sais pas comment. Il faudrait vraiment que. J'aimerais vraiment des chaussettes qui montent plus, surtout quand il fait froid. En fait, il faudrait que je commence mes chaussettes par la pointe. Et puis, comme ça, je vois au fur et à mesure. Je pense que la prochaine fois. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai sur ce modèle de Camille que j'aime beaucoup. Et je commencerai par la pointe. En attendant, celle-ci, le modèle qu'elle propose, on les commence par la tige et puis on déroule. Là, en l'occurrence, j'ai fait 70 rangs avec donc le mélange de ces deux laines, avec un talon à rang raccourci et puis on reprend le pied avec les côtes dessus et du jersey dessous et on fait donc la pointe avec un grafting et cette fois j'ai réussi mon grafting. Vous voyez comme c'est fluffy là, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Karine, je ne sais pas si tu passeras par là, en tout cas je te remercie infiniment de m'avoir donné envie de faire ces chaussettes. Et là ce matin j'ai froid aux pieds, je vais tricoter cet après-midi, j'ai très envie de les mettre. Alors oui, c'est feutrable parce que c'est de la Nord. Je vais les laver à la main. De toute façon, mes chaussettes tricotées, je les lave à la main. Voilà. Il me reste encore de cette couleur beige, cette Nord couleur beige. Ben, je vais aller vous chercher ça. Cette Nord couleur beige, c'est celle qui m'avait servi à faire mon automne Alpine Bloom, dont je vous ai parlé juste précédemment. C'est le coloris numéro 7 et je trouve qu'il est tristou. Quand je le porte, je trouve ça vraiment tristou. Et puis j'avais ce coloris rose. J'ai plus l'étiquette, je sais plus, je suis désolée. Et donc les deux mélangés m'ont donné ça et je trouve ça nettement mieux. Ça me plaît beaucoup. Et donc il me reste encore, hop là, il me reste encore 2 pelotes et demie de Nord.
Donc j'ai de quoi faire parce que là c'est pareil, j'ai pas mesuré combien j'ai une pelote. J'ai dû me servir d'une pelote au total parce que j'avais des restes d'une et j'en ai entamé une autre. Ça, à la louche, ça doit faire oui, une pelote de Nord et une de ça, une Kit Silk. Parce que ça c'est pareil, il me reste ça. J'aimerais bien avoir d'autres couleurs de Kit Silk pour me faire une autre paire. Ou alors, j'ai pas mal de restes de Kit Silk comme ça. Pourquoi pas faire un mix entre des chaussettes pareilles, pas pareilles, en or et différentes couleurs de Kit Silk. Et ça ferait également des chaussettes dans ce style-là, mais en déca. Donc voilà, je suis fan des chaussettes en déca. Bon là je termine mon boulot, on va parler un petit peu de ça. Je termine mon boulot, j'ai toujours froid aux pieds, je travaille en cabinet dentaire, j'ai toujours froid aux pieds dans mes crocs et j'ai amené au boulot mes chaussettes en déca et là ça a été un confort absolu. Donc je suis licenciée économique. Lundi c'est mon dernier jour. Bon, de toute façon, c'est pas les chaussettes chaudes, ça sert toujours. Et voilà. Donc, bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait, grâce à Caroline de Petit Pimousse, ces magnifiques chaussettes en déca, grâce au modèle de Camille également. Et ça, c'est vraiment trop bien. J'ai hâte de les mettre. Cet après-midi, je vais les mettre. Parce que sur moi, je vous fais voir ce que ça donne. J'ai des chaussettes de ski pour vous dire que j'ai froid aux pieds. Et ben les chaussettes de ski, c'est pas si chaud que ça. Allez, hop. Voilà, donc, elle monte jusque là. Voilà. C'est bien fluffy. Et donc, nickel. Mais j'ai encore de la marge là hein, pour... Voilà. Oh, ben, si je l'ai gardé. Et oui, parce que par rapport à... Effectivement, je sais pas en quelle matière c'est les chaussettes Décathlon là. Mais je vais rien dire, mais celles-ci, elles sont nettement plus... Ou alors les mettre en... Comme ça, hop là. En plissé, j'aime bien aussi. Donc voilà, je les mets. J'ai aussi au pied mes chaussons feutrés qui sont en fin de vie, je vous explique pas. Tiens, un retour sur réalisation. J'ai fait donc ces chaussons feutrés en fin d'année, au mois d'octobre, je les ai fait. J'ai adoré me porter, mais les prochains que je vais faire, je vais mettre des protections dessous parce que voilà, ils sont en fin de vie. Vraiment en fin de vie. Ils sont percés. Là, sur l'autre côté. Je les ai pas relavés. Mais j'ai adoré les porter, ces chaussons. Vraiment, j'ai beaucoup de regrets de les... Je vais avoir du regret de les jeter. Hein. Et vraiment, l'année prochaine, j'en refais d'autres. Ça va être... Ils vont être dans ma boîte d'accessoires, ça c'est sûr. Je vais mettre des chaussons feutrés. Voilà. Alors, bah écoutez, j'ai fait ces chaussettes en 4 jours. Donc c'est vraiment... ça va très vite, même s'il y a 70 rangs. J'ai fait en 56 mailles, en 58 mailles, 56 mailles, oui c'est ça, en 56 mailles. J'ai fait la plus grande taille là, histoire d'être vraiment très à l'aise. Faudrait peut-être que je fasse un petit peu plus de mailles en haut et que j'arrive au niveau du mollet, du gras du mollet, que j'arrive à diminuer un petit peu parce qu'après j'ai une cheville assez fine et puis je fais du 38
Donc peut-être peut-être que je pourrais faire ça. Je verrai. Les prochaines, je verrai, je vais bidouiller. Alors, de quoi va-t-on parler maintenant? Après avoir parlé de pieds, on va parler de mains. On va parler de mains et donc de mitaines. Dans les derniers épisodes, je vous ai parlé des cadeaux de Noël que j'avais fait. J'avais fait 2 paires de mitaines. En fait, ces mitaines, j'avais eu un coup de cœur pour ces mitaines pour moi. Je les ai faites pour mes 2 petites belles-filles, mais j'avais toujours pas ma paire à moi. Et c'est chose faite, puisque j'ai fait mes mitaines, que je les mets dedans, voilà. Et ça m'a permis de bidouiller une petite chose pour ces mitaines qui sont les Underwings Mitt de Erika Heuser, qui est un patron avec une taille unique. C'est un patron en anglais avec une grille surtout. Et donc avec bien sûr comment dire, la droite et la gauche, je veux dire. Voilà. Et donc, j'ai fait quelques petites modifications. Je les ai fait en 2,25 parce que j'ai utilisé de la Nord, c'est pas parce que, c'est... Oui, j'ai utilisé de la Nord de Drops, toujours, anthracite, et avec ce coloris rose qui était le coloris numéro 21, et qui m'avait servi dans mon Paulina, d'ailleurs. Et donc, c'est étonnant parce que j'ai fait la première mitaine, la première paire de mitaines, je les ai faites en Fabelle de Drops. Et là, je les trouve très douillettes et très chaudes en or. J'aime beaucoup. Je me souviens plus comment j'ai fait dans... Oh, je me souviens plus. L'autre paire que j'ai faite, c'est en or, certes aussi, mais je sais pas pourquoi. Celle-ci, elle me semble vraiment très chaude. La petite différence par rapport aux autres, parce que je trouvais qu'elles avaient un poignet un peu court, et moi j'aime bien les poignets longs, et si c'était moi, ce serait encore plus long. Mais j'ai un bras dodu aussi, donc voilà. Enfin là, c'est déjà bien. La seule différence, c'est que j'ai fait les côtes 1-1 en bicolore. J'avais très envie de tester ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai fait mon montage en rose. J'ai fait un rang de mailles en vert et ensuite j'ai fait mes côtes. Et puis j'ai attaqué avec la grille de jacquard. Il y a une grille pour le devant et une grille pour la paume de la main. Avec un gousset là au niveau du pouce, un rythme d'augmentation au niveau du pouce. Et voilà, j'ai fait également les côtes j'ai voulu faire les côtes pareil en bicolore sur la fin et sur le pouce aussi. Alors le premier pouce, je me suis un petit peu enquiquinée et puis le deuxième, ça allait. On reprend des mailles un petit peu dans le trou là pour éviter de faire le trou là. Et puis voilà, mes super mitaines de Erika Heuser. J'ai mis une semaine pour les faire. C'était vraiment le kiff total. Ces mitaines en jacquard, elles sont vraiment... Ça va vite, c'est très motivant. On a envie d'avancer le motif. Alors du coup, voilà. Donc je me faisais des étapes. Bah tiens, là, je fais je fais la côte et les côtes et je commence le jacquard. Puis après, je vais jusqu'à la première aile du papillon. Et puis après là, puis en fait, on se prend au jeu et c'est très vite fait. Je les ai fait en 2,25 et j'ai utilisé mon trio, mes aiguilles trio là, pour faire là, les côtes de là. Et j'ai oublié, elles sont en taille 2 plutôt que 2,25, donc ça resserre pas mal. Et là, j'ai oublié, j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc on le voit tout de suite, me semble. J'ai pas fait en aiguille trio,
Voilà, c'est fait pour ces mitaines. Qu'est-ce qu'il me reste à vous... De quoi il me reste encore à vous parler? Il me reste, j'ai encore à vous parler d'un autre mini foulard. Je voulais vous parler du Kodama de NCL Knits, qui est un petit foulard assez récent de Nadia, Crétin-l'Échelle. Et donc, j'ai voulu me lancer dans le Kodama. Et pour tout vous dire, dans le Kodama, au départ, je l'avais commencé avec donc cette laine au fil d'Orus. Et le Kodama a une jolie, c'est en point mousse, et puis il y a une jolie dentelle, torsade, enfin c'est une dentelle, mais on dirait une torsade, sur le côté. Et en fait, ce travail de dentelle, avec le côté très très chamarré de cette laine de Didier, ne ressortait pas du tout. Donc j'ai fait le Close to You à la place, et j'ai voulu faire... dans une laine beaucoup plus claire et beaucoup moins chamarrée. Et je suis tombée sur une promo de l'atelier du Mouton Bleu et je me suis dit bingo, c'est exactement ce que je veux. Et donc voilà, j'ai fait ce châle qui est le Kodama, pardon. Ah, c'est pas du tout la couleur, c'est très... Voilà, on est en plein... Bon, c'est beaucoup plus vert d'eau. C'est beaucoup plus vert d'eau, mais bon, c'est une extra fine sox en 85-15 qui est vraiment très très douce et très dodue. Et j'ai adoré ce fil. J'ai adoré cette laine. Elle est très douce. Il me reste... alors c'est dommage parce que j'aurais pu... je sais pas si j'aurais pu. Je vais vous le faire voir parce que là... en fait... par où on commence là. L'endroit, il est là. Hop là. Voilà. On commence d'un côté. Et puis... on continue. Attendez, si je... Et vous avez donc cette petite dentelle qui court tout le long. Voilà. Il y a une jolie finition pour ce modèle-là, avec un I-cord d'un côté, un I-cord de l'autre. C'est vraiment nickel. C'est vraiment très facile, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas su me référer au diagramme. Donc j'ai suivi les explications écrites. J'ai pas réussi à rentrer dans ma tête ce rythme de dentelle qui est pourtant toujours la même. Voilà, vous avez la bonne couleur là. C'est pourtant toujours la même. Enfin bon, dans ce joli écheveau, vous avez des tons très très discrets. Il y a des speckles et tout ça, mais c'est très discret et c'était parfait pour ce modèle qui se trouve être un parfait camailleux avec le pull le Mozart que j'avais tout à l'heure. Et c'est un ton un peu plus clair, mais c'est très chouette. Ce petit châle, il fait quand même 1m40 sur 30 de haut. Et c'est le même problème que pour le Close to You, il est fin. C'est de la fingering. Et donc, il manque un petit peu en ce moment de chaleur pour le porter. Donc, notamment même la saison prochaine, l'hiver prochain, il faudra que je fasse des châles en déca, c'est sûr. L'idée, c'est qu'on mesure son écheveau au départ. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu que l'écheveau de 100 grammes, en fait, faisait 111 grammes exactement. Et puis, lorsqu'on arrive, donc on fait les augmentations, tout ça. Et lorsqu'on arrive à la moitié du poids de sa laine, hop, on part dans une diminution. La moitié, c'est là. Et donc là, à partir de là, on fait des diminutions.
c'est quand même un châle relativement, enfin 1,40 m, je fais 1,60 m moi, c'est pas mal quoi, c'est presque pour un petit châle à un écheveau, parce que dans mon idée, dans la boîte d'accessoires, on y met des châles, mais c'est pas un châle à 3-4 écheveaux quoi. Pour moi, c'est des petits accessoires, c'est des petits trucs. Mon idée de la boîte d'accessoires 2025, c'est de faire des petits accessoires vite faits, histoire de filer, de passer nos restes, et puis de faire une petite pause entre deux gros ouvrages, et donc de ne pas voilà, se lancer dans un truc assez long, quoi, à la Stephen West ou autre, quoi. Donc voilà pour le, le, le Kodama de Nadia Crétin-Deschênes dans les magnifiques laines de Atelier du Mouton Bleu. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai parlé d'une teinturière qui est Nathalie Les Laines de Demain. Donc j'ai tricoté plusieurs choses d'elle avec ses fils. Et j'étais pas allée voir ailleurs. Donc j'ai envie aussi de découvrir d'autres teinturiers. Donc là, il se trouve que Julie de l'atelier du Mouton Bleu voilà, faisait des promos, et puis je lui ai acheté d'autres écheveaux il y a quelques temps, et donc voilà, ils étaient très chamarrés aussi, donc c'était pas possible je ne voulais pas l'utiliser là-dedans, mais donc il me reste encore un écheveau et un petit peu plus, parce qu'il me reste 14 grammes de l'autre. En fait, ça aurait fait vraiment un écheveau, mais j'aurais peut-être pu faire une répétition supplémentaire. Ça aurait été peut-être juste. Et je voulais pas entamer l'autre. Donc voilà. En tout cas, j'ai un petit reste. Et puis voilà, j'ai un mini châle en plus. Et j'ai pu tester cette magnifique laine. Et je suis ravie. Et donc, voilà un objet supplémentaire dans ma boîte d'accessoires. Alors pour l'instant, je vous parle de tous ces objets que je vous les montre. Mais l'idée aussi de cette boîte d'accessoires, c'est de faire des accessoires secrets que je vous dévoilerai au mois de décembre. Donc, il faudrait arrêter de faire des choses de saison, parce que si ce sont des choses relativement de saison, je vais être enclin à les mettre. Et là, si je faisais des ouvrages de Noël, je ne les mettrais pas. Donc, ce serait bien que je fasse des choses sur le thème de Noël. Comme ça, ou Halloween, je ne suis pas très Halloween, mais je sais pas. Ça permettrait d'arrêter ce truc. Et puis, je voudrais éviter de vous montrer aussi. Je vous montre tout, là, pour l'instant. Mais bon. On passe à la suite. À la suite, je suis en train de penser que j'ai oublié de mettre un truc dans ma pioche. Alors, la suite, c'est... Ben, je vous retrouve tout de suite. Alors, je suis venue vous voir l'autre fois. Je voulais faire une couverture. Le fil rouge, c'est une couverture, et j'ai décidé de faire l'Excavation Blanket de Jana Piata. Et donc c'est le fil rouge qui va durer sur l'année 2025, mais à l'allure où ça va, je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça. J'ai un panier de restes, et qui va certainement s'enrichir dans l'année, puisque j'ai encore des choses. Vous voyez, ben, je vais peut-être mettre mon reste de Kodama. Voilà. Ça me fait mal, Minette. Et donc, je me suis lancée dans l'Excavation Blanket. J'en ai déjà fait une. Mais elle était beaucoup trop lâche. J'avais fait en numéro 4. Et là, j'ai fait en numéro 3,5. Et comme ça me fait un tissu beaucoup plus dense. Je préfère comme ça. Donc, elle a bien avancé quand même depuis l'autre fois, parce qu'en ce moment, je suis fatiguée. Et donc, et après le coup de
de détricoter mon Candelaria, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou quand même au niveau du tricot. Voilà, mon excavation blanket. Et donc, quand je suis venue vous voir lors du dernier épisode, j'en étais là. Là. Et donc, j'ai fait tout ça depuis. Et donc, j'utilise toutes mes chutes de laine, les miennes, celles de maman. Et voilà. Et donc, cette excavation blanket, on la démarre avec 3 mailles. C'est un patron gratuit sur Internet, en anglais, mais non, d'ailleurs, je crois qu'il y a une version française, il me semble. On monte 3 mailles et puis on fait des augmentations, on change de... Et à chaque fois qu'on change de fil, on laisse une frange et on change de fil tous les 2 rangs. Tous les 2 rangs, on fait un aller-retour et on augmente d'un côté, on augmente de l'autre. Et voilà, donc la couverture est en train de prendre de l'ampleur. J'ai pris mon plus grand câble et voilà pour l'instant. Alors, il y a des fils souvenirs, c'est pas mal. Par exemple, ce rose-là, c'est le rose le plus clair, là. C'est le rose avec lequel j'ai fait le premier gilet pour ma petite fille. Celui-là, qui est un petit peu toute moumoute, là, c'est celui que j'ai fait pour le nid d'ange de mon petit-fils. Ensuite, par exemple, celui-là, celui sur lequel je suis là, c'est de l'acrylique et c'est le tout premier pull que j'ai fait en circulaire. C'est les restes d'acrylique que j'ai fait, que j'ai utilisé. Là, il y a des restes de mon Nora, le vert, le rose de mon Nola, je veux dire Nola de Yamagara. Là, ce qui est en plus foncé, là, en bordeaux, c'est ma toute première Sophie Scholl. Mon tout premier Sophie, enfin, bon, il n'y en a pas eu d'autres d'ailleurs, il n'y en a eu qu'un. Bref, ah, puis ça, c'est le tout premier ouvrage, le bleu là, c'est le tout premier ouvrage avec lequel j'ai repris le tricot. C'était un tricot à plat avant de me lancer dans le tricot circulaire. C'était un cache-cœur et c'est une laine plassard. Donc, et ça, c'est celle-ci là, c'est une laine que j'ai trouvée dans les placards de maman. Et elle est assez épaisse, mais ça fait rien, je le fais en numéro 4, en numéro 3,5 et ça fait un tissu beaucoup plus dense. Et j'aime bien. Donc, je vais augmenter, je sais pas ce que je... Le problème, c'est que maintenant, je commence... Bon, il me reste encore des grandes pelotes. Vous voyez, celle-ci, c'est la Zeman. Il me reste encore des pelotes assez importantes. Mais je commence à avoir pas mal de petits restes. Et les petits restes ne vont pas pour faire 2 rangs. Donc, il va falloir que ces petits restes, que je les mette de côté. Parce que l'idée de cette excavation blanket, c'est qu'on augmente tous les rangs, on augmente. Et puis, à un moment... on finit par diminuer tous les rangs et donc elle part en diagonale comme ça, mais elle s'agrandit comme ça et donc après alors plus on va diminuer, plus je vais pouvoir utiliser mes tout petits restes de laine, donc ça va être chouette. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, elle avance, c'est ce que je tricote en ce moment puisque j'arrive pas à me concentrer, je suis fatiguée, je suis pas bien dans mes baskets en fait, hein, avec ce licenciement économique et puis, enfin bon, voilà, la vie quoi, et voilà. Mais enfin, je suis contente, et puis j'adore les rayures, Et donc, cette couverture là, elle va dans mon panier. Pour l'instant, Cerise n'a pas eu l'idée de se coucher dedans. Pourtant, il reste à porter. Et puis, j'ai oublié de vous parler aussi d'une autre chose, c'est que je n'avais pas mis dans mes étiquettes. Il y a une autre chose. Dont je vous ai parlé. Et vous voyez, j'ai mis le Progress Keeper l'autre fois, lors du dernier épisode, et ça n'a pas bougé. C'est la Pressed Flower de Amy Christopher.
Au départ, je devais faire la Pressed Flower Kerchief, donc je vous mets la photo ici, qui était un petit foulard. Et puis, je me suis trompée dans les augmentations et du coup, je me retrouve avec un châle comme ça. Et pourquoi pas faire une couverture aussi, mais bon, je dois reconnaître que c'est long. Et c'est avec les restes de ma air de Drops. Et je me suis posé la question de savoir si j'allais le défaire ou pas, parce que j'en ai un peu marre. Mais alors, détricoter de la air de Drops, c'est un petit peu petit encore pour faire un... C'est un peu petit pour faire un châle. Alors là, justement, le châle, je vous disais, il me manque un châle en déca. Ben voilà, ça, ce serait parfait. Voilà. Ce sera un châle en déca. Je vais le faire un petit peu plus long encore. Ou alors, je ne sais pas, peut-être... j'en ai marre de faire ces petites fleurs juste dans... Et puis de glisser toutes ces mailles. C'est pas mal, hein, ça va être épais et tout ça. Oui, oui, il faut que je fasse un châle à... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un châle à... Un châle en déca. Même plus que déca d'ailleurs, puisque c'est... Mais c'est plus de déca. Bon, je vais faire ça. Donc voilà, j'avais oublié de vous parler de ça. Et donc, bon, j'en suis là hein, avec mon Progress Keeper. Donc, le mois prochain, début mars, faudrait bien que j'ai avancé un petit peu ça, ou voir que j'ai terminé quand même. Faudrait que j'avance plus là-dessus que sur ma couverture, parce que la couverture, elle a franchement bien avancé. Il faut que je me remémorie, que je me rappelle comment on fait cette mosaïque, parce que l'idée c'était aussi de faire de la mosaïque, parce que je veux me mettre, je voudrais faire un châle, un grand châle en mosaïque, qui est encore un châle en déca, en figurine d'ailleurs, mais en mosaïque, donc bon. Voilà, ça c'est ce que j'avais oublié, ce que j'avais oublié de noter dans mes petits papiers. Et donc, pour l'instant, c'est pour utiliser mes restes de R. Et je ne désespère pas, quand j'aurai terminé, il me restera des restes de R que je mettrai dans ma couverture. Voilà, pour ce qui est des travaux tricotés, on va passer à la rubrique hors sujet. Alors, il y a deux choses dans ma rubrique hors sujet. Première chose, c'est ce petit être là que vous voyez là. Montre-toi. Oh, elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Elle est gentille comme tout. C'est donc une chatte qu'on a accueillie il y a 2 jours. Voilà, qui a 3 ans et qui va peut-être devenir la mascotte de ce conte. C'est une petite cerise qu'on a eue dans un refuge qui a 3 ans. On l'a depuis 2 jours. Elle est gentille comme tout. On a fait connaissance et elle est trop mimi. Regarde, tu vas voir ta bouille. Elle est trop mimi. Et elle est très câline. C'est vraiment une gentille petite minette. En fait, on avait accueilli une chatte qui errait et qui était assez âgée, et donc on lui a offert une fin de vie et confortable, chaleureuse, plein de câlins, mais bon, ben, elle est morte sur mes genoux il n'y a pas très longtemps, et donc c'est vrai que on n'était pas du tout parti pour avoir des animaux. Et cette chatte qu'on a eue pendant 4 mois, là, qu'on a recueillie et qu'on a vu évoluer et se rassurer, c'était vraiment super à voir, et de voir comment elle se sentait bien avec nous.
elle avait pris ses petites habitudes et tout ça. Et donc, ça nous a vraiment plu d'avoir un chat chez nous. Ouh là là, tu me fais mal avec tes griffes. Ça nous a vraiment plu d'avoir un chat chez nous. Et on s'est dit qu'il y avait tellement d'autres chats qui avaient besoin d'affection et de sécurité, de se sentir, oui, en sécurité, que on a... J'aurais été toute seule, j'aurais pas repris un chat tout de suite. Mon compagnon a dit non, il y a, il y a plein de choses à faire et c'est vrai que c'était très intéressant de voir son évolution. C'était vraiment chouette. Et donc, on a repris très vite un chat. On a repris un chat plus jeune parce que la minette qu'on a accueillie, elle avait entre 16 et 18 ans. Ça nous a fait beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal. On s'est trouvé vraiment bête. Quelque chose manquait vraiment dans la maison. Et donc voilà, donc cette chatte, on est allé la chercher dans un refuge, le refuge de l'Espoir à Pierrelatte, dans la Drôme. Et en fait, elle est venue dans mes bras tout de suite. Donc bon, c'était fait. Et donc voilà, elle est toute gentille et on est heureux d'avoir un petit être à s'occuper en plus. Et j'espère qu'on va lui apporter du bonheur parce que elle le mérite, elle est tellement gentille. C'était une chatte elle était chez un monsieur qui est décédé en décembre, qui habitait en appartement. Et ce monsieur avait 16 chats chez lui. Donc voilà. C'est une petite minette qui a un miaulement de souris. C'est rigolo quoi. Et elle ronronne, là, mais on l'entend pas, c'est pas un ronron sonore, on le sent à son ventre, donc elle semble bien chez nous. Et donc voilà, on apprend à se connaître pour l'instant. Voilà, c'est vraiment chouette et voilà, on est contente de l'avoir. Alors, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est une fois n'est pas coutume, c'est un livre, parce que généralement je ne lis pas trop de romans, je lis plus des guides pratiques ou des guides pratiques ou enfin autre chose quoi, bref. Et là je suis tombée sur ce livre de Melissa d'Acosta, Les lendemains. Et ça m'a tellement parlé dans la période de transition que je passe en ce moment, qui est vraiment pas évident, à savoir celle de... Dans ce livre, on parle de deuil. Alors, il y a de multiples façons de faire un deuil. C'est de faire un deuil et puis surtout il n'y a pas que la mort qui est un deuil. Un changement de vie est un deuil, une perte de travail, en l'occurrence, c'est un deuil également. Et donc, ça m'a tellement parlé, surtout qu'il faut quand même reconnaître que depuis 2023, on est dans une période assez compliquée dans ma famille. Les deuils, en l'occurrence, se sont multipliés. Il y a eu des choses très pas drôles du tout. Et je m'ai soucié avec ma maman qui est toujours en vie, mais qui n'est plus, qui n'est plus celle qui était. Voilà, à ça s'est ajouté mon souci de perdre mon travail à 60 ans, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, et la perte du chat aussi, ça a été, tout ça, ça a été assez... ça a chamboulé beaucoup de choses, et il se trouve que j'allais à la FNAC, je suis tombée sur ce livre, et en fait c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et son bébé, et qui se reconstruit. C'est l'histoire d'une reconstruction, d'une résilience, c'est magnifique, et elle se reconstruit grâce à l'entretien de son... Notamment, elle déménage, elle va habiter en tant que locataire dans une maison en Auvergne, isolée, et elle reprend petit à petit contact avec la vie grâce à des calendriers qui a laissé l'ancienne propriétaire qui est décédée. Et c'est des calendriers sur lesquels elle notait l'évolution de son jardin, l'entretien de son jardin, tout ça. Et elle a eu envie de mettre les mains dans la terre et de se reprendre racine grâce à ses mains dans la terre. Et je trouve ça magnifique.
Et donc, je me suis lancée dans ce bouquin et je me fais avoir dans ce bouquin. Je me plonge dedans et j'ai du mal à en sortir. Je l'ai bientôt terminé. Et c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai pleuré un peu. Ça m'a aidé à pleurer parce que entre la minette et mon travail, j'arrivais pas à pleurer. Et ça m'a bien... ça a permis de lâcher un petit peu ce que j'avais à lâcher. Ça m'a pas fait de mal. Donc voilà, je le termine bientôt et du coup, j'ai acheté tous les bouquins de cet auteur parce que j'ai tellement aimé la manière qu'elle a d'écrire et, et puis je me suis tellement bien représentée visuellement tout ce qu'elle raconte et je me suis tellement retrouvée dans certains trucs que ben oui, je me suis dit, allez, j'ai envie d'une période de roman. Et puis, ça me motive à marcher. Parce qu'en marchant, jusqu'à présent, je regardais des podcasts tricot en marchant. Et ça ne me motivait pas trop à marcher. Et puis, surtout, ça m'obligeait à... On a un tapis de marche avec un écran. Et je mettais donc ma tablette au-dessus sur l'étagère, la petite étagère qu'il y a au-dessus. Et je voyais la vidéo et en même temps je voyais mon écran, la distance, la vitesse, machin, tout ça. Et ça me perturbait. Que là, et puis écran, toujours écran, c'est... Voilà, que là, c'est... Je marche et je lis en même temps. Et je ne regarde pas mon écran. Et eh ben, je marche presque 1 heure sans m'en apercevoir. Et donc maintenant, le nombre de chapitres est devenu une quantité, comment dire, une unité de mesure. Donc j'ai marché 2 chapitres. Et donc voilà, donc c'est parfait. J'arrive au bout avec grand regret. Alors comme c'est un bouquin qui me prend vraiment, je ralentis le rythme pour le lire parce que je sais que dans peu de temps, ça va être fini. Et c'est vraiment dommage parce que cette résilience est vraiment magnifique. Donc les lendemains de Melissa d'Acosta. Bon, eh bien voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. J'espère que l'épisode vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des rubriques hors sujet. Moi, j'ai envie de le faire. Hein. J'ai envie de vous parler d'autres choses. J'ai une autre activité à côté qui est en sommeil. Peut-être que ce sera l'occasion de vous en parler quand j'aurai repris du poil de la bête et que je me serais un peu requinquée parce que c'est vrai que pour l'instant, je suis en bout de course. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon mois de tricot puisque je reviens d'ici 1 mois. Et puis à très bientôt et merci d'être passé et de me laisser un commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, merci d'être passé sur ma modeste chaîne qui grandit petit à petit. On va bientôt arriver aux 1000 abonnés, on n'y est pas encore, hein, mais petit à petit, elle prend de l'expansion tout doucement et ça me convient bien. Allez, à très bientôt. Merci d'être venu.